Bienvenue sur les podcasts Oranesis. Et si vous saviez que la dynamique énergétique est pleinement partie prenante de notre vie? On pourrait dire que tout ce qui nous entoure est vibratoire, y compris les situations ou les événements que nous traversons. En kinésiologie, la dimension énergétique est utilisée dans le cadre d'une consultation. Vous allez tout découvrir en quelques minutes. Et nous recevons aujourd'hui Emmanuel Bonnet, kinésiologue, formateur dans les établissements Oranesis et responsable pédagogique de notre école de Lyon. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Dans cet épisode, vous allez découvrir ce qu'on appelle énergie, vibration et son intérêt en kinésiologie. Je m'appelle Delphine de Courville, heureuse de vous accueillir dans cette bulle de partage. Merci Emmanuel d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On parle beaucoup d'énergie, c'est un mot que tout le monde connaît, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, l'énergie, on peut dire qu'on ne la voit pas. En fait, c'est Mhm. une forme de quantité de mouvement qui est stockée. Et ça donne lieu à un flux qui circule à plus ou moins grande vitesse et densité. Tous les flux qui circulent sont finalement des énergies, on pourrait résumer en disant ça. Par exemple, un objet a une densité, il se voit, il a une énergie qui est intrinsèque. De même, ce qui ne se voit pas a une énergie. Il y a des flux qui circulent au-delà de ce qu'on peut voir. Par exemple, on a tous vécu le cas de penser à quelqu'un et cette personne, 2, 3 jours après, nous appelle. Donc Donc on là, peut dire finalement un flux, comme si quelque part il y avait un point de départ et un point d'arrivée. voilà, c'est un petit peu ça, Mm. exactement. Donc on a notre corps qui se voit, mais notre système énergétique qui vibre à des fréquences qui sont plus élevées, ça là on peut pas les voir, mais pourtant elles sont bien existantes. Mais est-ce que finalement on pourrait dire que tout a une vibration, si je comprends bien, que ce soit dans le vivant ou dans le matériel? Oui, totalement, on pourrait dire que tout a une vibration. Euh, Physiquement, ça se mesure en hertz, une fréquence. La fréquence, c'est est-ce que la vibration est très rapide ou très lente. Mhm. Si on prend l'exemple d'un tremblement de terre, par exemple, ça a une fréquence qui est très lente, c'est la matière qui se déplace, la terre qui va se déplacer sous le coup d'une onde de compression, par exemple. Mais des bâtiments ont également une fréquence intrinsèque en fonction de leur taille, de leur résistance en termes de matériaux, etc. Donc elles vont porter des fréquences à l'intérieur d'elles, les structures, ce qui fait que si une structure a une fréquence X, par exemple, et que le tremblement de terre a également une fréquence X, ces deux fréquences vont s'accorder, on va dire qu'elles rentrent en résonance et le bâtiment va se retrouver par terre. Si un bâtiment est plus petit et plus résistant, on va dire qu'il porte une fréquence Y, lorsque le tremblement de terre de la fréquence X arrive et va venir faire trembler le bâtiment en fréquence Y, le bâtiment ne va pas tomber parce que ces fréquences ne vont pas s'accorder et donc elles ne vont pas entrer en résonance. Et si par exemple un bâtiment a une vibration X plus 1, est-ce que le bâtiment peut éventuellement bouger ou tanguer? Est-ce que ça peut Oui, quand même un peu bousculer sans le mettre par terre? oui, c'est sûr, il va tanguer bien sûr, mais ça va pas forcément le mettre par terre. Ce qui est important, c'est cette histoire de résonance. Il faut savoir que voilà, toute structure porte plusieurs fréquences propres à la structure. Et donc, si on excite ces fréquences-là, on vient faire résonner le système et donc on donne beaucoup d'énergie au système et il a beaucoup de chances de pouvoir exploser, si on peut dire ça comme ça. Mhm. Ok. Et dans l'humain, comment ça se passe? Est-ce qu'on retrouve cette même dynamique de vibration, de résonance? Oui, on peut tout à fait dire que pour l'être humain, c'est la même chose. Déjà en kinésiologie, on a ce fameux mode qu'on voit dans 3 en 1 concept, mode électrique, mode émotionnel, mode structurel. En fait, on se rend compte que si on contacte une certaine position de doigt et qu'on a un affaiblissement du test musculaire, ça veut dire alors que le motif de la consultation est en lien avec, par exemple, le mode structurel, donc un stress structurel. Et on sait que derrière, il y a cette histoire de séparation intérieure-extérieure, je me sens coupé de mon corps. Donc déjà, dans la kinésiologie, on trouve cette histoire Hmm. de fréquence de résonance à Hmm. travers les modes. À travers les modes digitaux, pour ceux qui nous écoutent, qu'on a déjà évidemment vu au travers des mudras ou encore des représentations du Christ aussi, etc., quoi.
Oui, exactement. Et donc, pour nous, êtres humains, on pourrait dire qu'on a des fréquences de résonance sur à peu près tout. Parce que, si tu veux, tout a une couleur. Nos pensées ont une couleur, nos émotions ont une couleur, notre corps a une certaine forme. Euh, et donc, on pourrait dire que tout ça, avec notre vécu, tout ce que nous avons enregistré, notre éducation, là d'où on vient, l'aspect transgénérationnel, etc., on pourrait tout à fait dire que tout a une fréquence. Et donc, dans notre quotidien, lorsqu'on rencontre des situations données, elles vont venir exciter toutes les fréquences qui sont en nous. Et s'il y en a certaines qui résonnent avec l'événement en question, hop, on va se mettre à raisonner. Mm. Et là, ça peut plus ou moins bien se passer. Et comment ça se traduit pour un être humain quand il résonne avec une fréquence? Est-ce que, par exemple, ça peut être une émotion qui se réactive à ce moment-là? Est-ce que, sans qu'on comprenne évidemment d'où elle vient, pourquoi, ni même son intensité? On peut Mm. parfois être surpris Mm, par mm, mm, mm. l'intensité d'une émotion si on la met en corrélation avec un événement qui peut paraître tout à fait anodin, hein. C'est Mm. de ça dont on parle. Ah oui, c'est exactement ça dont on parle. On sait très bien que pour un même événement, deux personnes différentes vont avoir une réaction tout à fait différente à l'événement. Quelqu'un peut se mettre dans une rage et une colère pas possible, alors que quelqu'un d'autre va rester stoïque et va totalement accepter la situation. Ça vient du fait que en nous, nous avons stocké justement une certaine quantité d'énergie qui vibre à cette fréquence donnée de l'événement. Et donc, quand on se met en colère, c'est que ça va être excité par Mm. l'événement. Et la personne à côté qui reste plutôt tranquille, elle n'a pas cette Mm. fréquence-là, on Puis pourrait pour dire. elle, ça va glisser un peu comme une poêle Tefal, quoi. Exactement. Ok. Et du coup, comment ça se compose le système énergétique chez l'être humain? Alors, chez l'être humain, on va dire, un système énergétique qui se compose de trois grands ensembles. D'abord, on a les nadis. Ce sont des petits circuits énergétiques. La médecine ayurvédique en dénombre 72 000. Donc, il y en a partout. Il y en a à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du corps. Et les méridiens d'acupuncture qu'on connaît bien, en médecine chinoise, sont des regroupements de nadis en réalité. Donc du point de vue des nadis, il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur, si tu veux. C'est autant dans notre corps qu'à l'extérieur. Nous, on met la limite de notre corps, bien sûr, mais eux circulent en nous et autour de nous sans discontinuité. Et de manière invisible, donc. Et de manière invisible, bien sûr. Il semblerait que ce soit même ça qui nous structure finalement, qui donne le Mm. guide de notre corps et de tout ce qu'on vit. Et lorsqu'un grand nombre de nadis se croisent, ça donne lieu à un fameux chakra. On a tous entendu parler de ces fameux chakras. Le chakra en sanskrit, ça veut dire roue. Euh, donc, ils sont On en a situés, à l'avant du corps, à on en l'arrière a à du corps. l'avant, à l'arrière, sur la ligne médiane, on appelle ça les chakras principaux. Ils sont au Mm. nombre de 7, mais on en a également sur les articulations principales, etc. Même les points d'acupuncture sont des chakras, en fait, parce que ce Ok. qui se passe, c'est que comme dans l'océan, quand on a plusieurs courants qui vont se télescoper, ça donne lieu à un tourbillon. Un chakra, il faut le voir comme ça. Voilà, ce sont des nadis, des méridiens qui se croisent et qui vont donner lieu à un tourbillon. Et ce tourbillon va aspirer l'énergie environnante qu'on appelle prana pour la redistribuer justement dans les nadis et dans l'aura qui se trouve autour de nous. Donc en fait, ces chakras, ils ont une fonction de vitalisation de notre système énergétique et également un rôle psycho-émotionnel. Et enfin, la troisième partie, c'est cette fameuse aura, c'est ce fameux champ qui se trouve autour de nous, lequel est composé de différentes couches qui sont bien sûr en lien avec les chakras. Et ces fameux corps énergétiques, donc corps éthérique, corps émotionnel, corps mental, corps causal, on entend beaucoup parler de tout ça, ils ont une fonction, ils ont un aspect psycho-émotionnel également. Et on dit même souvent que le corps éthérique, finalement, c'est comme ce pneu ou cette bouée invisible qui est là et qui est la dernière barrière Mm, protectrice avant que le mm, corps mm. physique soit impacté. C'est Exactement. ça, hein. Exactement, le corps éthérique, il vitalise notre corps physique et il fait office de barrière un petit peu entre le corps émotionnel et le corps mental. Donc quand ça va vraiment pas, qu'on est vraiment en grande déprime, très souvent on trouve ce corps éthérique qui est dilué et donc il fait plus le pont entre notre corps physique et notre corps Mm. émotionnel et mental. Du coup, on a des émotions exacerbées, on a beaucoup de pensées, beaucoup de ruminations. Donc là, ce qui peut faire du bien, c'est d'aller se promener en nature. Mm. Parce que les arbres, la nature, n'a pas de corps mental ni émotionnel, il n'y a que du corps Donc ça éthérique. recharge tout Ça naturellement en recharge parce que, énergie. ben justement, tu vois, on parlait de résonance et de vibration. Quand on va en nature, on se synchronise
avec les corps éthériques environnants, mais comme ils n'ont pas de mental et d'émotion, ils n'ont pas de système de croyance, etc. C'est que de la présence, c'est que de la conscience. Donc, Sans jugement. sans jugement, sans rien du tout. Donc, on se met au diapason de ça, et ça nous fait du bien en général. On Mm. se promène une demi-heure, ça va mieux. Voilà, tu as évoqué jusque-là des émotions fortes qui peut nous indiquer qu'il y a un déséquilibre énergétique, mais à quoi d'autre on peut ressentir qu'il y a une perturbation? À quoi d'autre? Eh bien, on a des expressions populaires qui nous disent ça. Donc, par exemple, j'ai pas les yeux en face des trous, ou ce matin, je me sens totalement à côté de mes pompes. Ou Tout, j'ai la tête à l'envers aussi. ou la tête à l'envers, voilà, c'est ça. Tout ça est très réel énergétiquement parlant. En réalité, on se rend compte que en fonction des émotions qu'on vit, en fonction des traumatismes qu'on a vécus, on peut avoir des décalages importants dans certaines couches de l'aura, et ça peut nous donner ces sensations d'être à côté de ses pompes, ou de se voir un petit peu de haut quand on marche, ou toujours on va se taper l'épaule gauche durant toute une journée dans une porte. Ou Euh, trébucher peut-être même, ou avoir l'impression d'être exactement. maladroit. Ou... Exactement. Ça indique vraiment des décalages de l'aura, en l'occurrence. On peut également se sentir très fatigué après avoir croisé du monde. Donc, par exemple, transport Mm. en commun, supermarché, souvent on se sent vidé. Bah oui, c'est vraiment le mot, on se sent vidé. On peut avoir des douleurs résiduelles suite à une opération. Voilà, tout ce genre de choses nous indique un défaut dans notre système énergétique, Mm. si on peut dire. Donc, faut être attentif à tout ce qui pourrait paraître un peu inhabituel ou répétitif Oui, c'est ça, finalement. c'est Mm. ça, exactement. Et enfin, j'ai le sentiment que finalement d'associer cette dimension énergétique à un travail en kinésiologie, c'est un sacré plus. Bah oui, c'est un sacré plus pour plusieurs raisons, hein. D'abord, ça nous permet de voir les choses un peu différemment. Ça nous permet d'avoir une conscience plus large sur ce qui se passe pour la personne et pourquoi elle peut attirer un certain nombre d'événements, de relations qui se ressemblent et dont la personne n'est pas satisfaite. Est-ce qu'on pourrait parler là de dynamique d'attraction Oui, tout à finalement exactement. entre deux vibrations Ouais. semblables? Ah bah, c'est exactement la même chose que le séisme en fait. Mm, mm, Voilà. mm. Donc, sauf qu'il faut le voir à l'envers, le séisme c'est nous. Ok, C'est-à-dire ouais. que dans notre champ de conscience, on a des enregistrements. Mm, Ces enregistrements ont une vibration, et cette vibration est poussée, si on peut dire, à l'extérieur de nous, et tout ce qui résonne avec va nous revenir, un peu comme un mm, effet boomerang. mm. Et donc on va se retrouver avec les mêmes situations, les mêmes types de relations, les mêmes types d'émotions qu'on va vivre, etc. Donc il y a la dynamique répétitive qui est assez parlante. Tout à fait, Ouais, ok. tout à fait. Mhm. Donc ça c'est le premier bénéfice. Et le deuxième, c'est que ça nous permet d'avoir accès à une autre porte d'entrée dans le système de la personne. Lorsque les portes qu'on peut dire traditionnelles, c'est-à-dire psycho-émotionnelles, structurelles, biochimiques sont verrouillées, là, l'énergétique va nous permettre d'aller directement à la cause du problème en fait. Est-ce qu'il y a des techniques énergétiques particulières ou est-ce que c'est simplement une manière de voir les choses et de les envisager? Comment ça se passe? Oui, alors bah, c'est les deux, hein. C'est tout d'abord, comme on vient de le dire, euh, une manière un peu différente, un peu plus large de voir notre vie. Mais bien sûr, il y a des techniques particulières, hein. Dans le cours, on apprend beaucoup de choses. Euh, Toujours guidé évidemment par le test musculaire puisque c'est toujours, l'outil de travail du kinésio, hein, voilà, on est ça c'est d'accord. très Mm. important. C'est très important de dire, oui, effectivement, que en soi, la kinésiologie énergétique n'est pas de la kinésiologie à proprement parler. Ce sont des techniques énergétiques qu'on a adaptées Ok. avec le test musculaire, avec l'utilisation du test musculaire pour que tout le monde puisse l'utiliser. Donc ça devient très puissant parce qu'en réalité, on va se servir de la neurologie de la personne pour aller voir ce qui se passe dans son champ aurique, dans les chakras, etc. Alors bon, même si ceci étant dit, au final, dans l'histoire de la kinésiologie, l'énergétique est venue assez rapidement. On connaît tous le docteur Goodhart qui était chiropracteur et qui a synthétisé la kinésiologie. Il s'est rendu compte que en équilibrant les muscles, ça venait réduire les symptômes de certains troubles physiques. Après, il a découvert les points neurolymphatiques, les points neurovasculaires, mais il s'est rendu compte que malgré tout, il y avait quand même une certaine catégorie de la population qui était résistante à ça, si on peut dire. Et du coup, il a découvert la médecine chinoise. Et en fait, il a découvert le brossage des méridiens qu'on pratique assez tôt dans nos cursus de kinésiologie, Qui est une technique totalement qui énergétique, est on est totalement d'accord. énergétique, c'est-à-dire qu'on Mm. va passer la main
à quelques centimètres de la peau de la personne, sur le trajet du méridien, dans ce que nous on appelle le corps éthérique. Et en fait, on se rend compte que les muscles reverrouillent, le système nerveux reverrouille, etc., etc. Donc en fait, l'énergétique a été là très tôt. Mais là, on parle d'outils un peu plus complexes, c'est-à-dire qu'on va vraiment venir travailler dans les chakras, travailler dans l'aura à une certaine distance, à un certain point, faire des manipulations qui sont assez précises. Hein, donc on peut retirer des choses, on peut remettre quelque chose. Voilà, on va faire une sorte de gestuelle avec les mains. Tout ça va être bien sûr indiqué par le test musculaire et ça va nous donner la capacité d'être à l'endroit précis, de faire la bonne équilibration et de valider que la perturbation a bien disparu une fois que la Mmh. manipulation est faite. Donc on reste dans le protocole, aller identifier l'origine du stress, Toujours. voilà, la Mm. perturbation, ce que ça raconte à la personne, effectuer voilà un protocole, il y a une technicité derrière tout ça. Oranesis a créé 2 stages autour de la kinésiologie énergétique. On est d'accord, le module 1 et Mm. 2, qui Mhm. s'appelle kinésiologie énergétique, qu'on peut faire en cours de formation ou en formation continue. Donc tu connais bien ce cours-là puisque tu l'animes. Pour ceux qui seraient intéressés, est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? Qu'est-ce Oui. qu'on va faire pendant ces stages? Qu'est-ce qu'on va y faire? Et qu'est-ce qu'on Énormément va de choses. apprendre? La première chose, c'est apprendre à ressentir avec ses mains. C'est une croyance qui est souvent très répandue que l'énergétique, c'est un don qui est réservé aux os, Hmm. voilà, pour être magnétiseur, Comme si etc. on donnait de sa propre Voilà. énergie à l'autre, Alors comme si on etc. donnait ça, comme Ouais. si c'était Hmm. voilà un vrai don du ciel et que Hmm, on hmm. l'a ou on l'a pas. En fait, pas du tout. Alors effectivement, on peut être plus ou moins sensible, plus ou moins ouvert à ce qui est en dessous, Mais ça hein. s'apprend, Mais ça finalement. s'apprend totalement. Et d'ailleurs, enfin, moi j'observe que quand on est en cours, grosso modo, la première journée, c'est une question qui ne se pose plus. C'est-à-dire que tout le monde ressent avec ses mains. Ok, à l'issue de Voilà. la À journée, l'issue c'est de la calé première chez tout le journée, monde. c'est calé chez tout le monde, même ceux qui arrivent en me disant le matin, ben moi, je pense pas que je puisse y arriver, Hmm. etc. Donc finalement, on pourrait même aller jusqu'à dire, est-ce que ça va affiner le test musculaire chez certains praticiens? Alors oui, parce que le test musculaire, c'est un test qui est très subtil, hein. On appuie Hmm. très doucement sur le corps de la personne, parce que l'idée, c'est de tester le système neurologique de la personne. Donc oui, ça peut effectivement développer la sensibilité. Oui. Ok. Et donc, indépendamment d'apprendre à ressentir avec ses mains, Oui. qu'est-ce qu'on peut y apprendre d'autre? Donc on apprend à fluidifier les séances. Euh, Lorsqu'on va rechercher dans l'inconscient de la personne l'origine des stress, voilà, souvent, quand on est étudiant, on a notre boîte à outils, on a des tonnes de classeurs, beaucoup d'informations. On peut aller passer du temps à rechercher. En kinésio-énergétique, dans ce stage-là, on apprend à ressentir donc avec les mains, mais également à l'intérieur de nous. Comme si notre corps finalement était un support C'est exactement à, ça. voilà, à notre inconscient aussi et Exactement. à la qualité de l'égrégore que nous formons avec le consultant, Voilà, c'est ça. Donc en fait, voilà, c'est exactement ça. L'égrégore, c'est la rencontre avec le consultant, hein, entre le praticien et le qui est consultant. déjà une bulle énergétique C'est quelque déjà part. une bulle énergétique dans laquelle il y a des transferts, des flux. Et donc, ben, c'est la capacité à apprendre à écouter ces Mm. flux-là. Et quand tu parles de flux, donc il y a, j'imagine, les stress, mais il y a aussi nos croyances, nos émotions conscientes, inconscientes, notre histoire de vie, Exactement. finalement, toute une sorte de vibrations diverses et variées. Exactement. 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 Donc, on apprend à faire la part des choses aussi. Hein, attention, c'est pas parce qu'on fait de la kinésiologie énergétique qu'on fait n'importe quoi. Donc le test Le test musculaire, de toute musculaire, manière, est toujours le garde-fou. voilà, c'est toujours le garde-fou parce qu'on peut avoir de l'intuition, c'est vrai, mais rien ne vaut l'inspiration, Mm. d'accord? Oui, très juste ça, ce que tu dis. Oui, Et j'aurais presque même envie d'ajouter que finalement, voilà, l'intuition, voilà, ça ne devrait pas dépasser 10%, grosso modo, de l'arrivée des informations. oui, c'est certain. En Euh, fait, le problème de l'intuition, c'est qu'on va se brancher à la personne, mais ça va être filtré par notre mental, justement, notre corps mm, mental. Donc en fait, ça va tout à fait être coloré par notre propre expérience de vie à nous. Et nous, ce qu'on veut en kinésiologie, c'est absolument éviter ça. En revanche, l'inspiration, c'est plutôt corporel, ça passe par les tripes, quoi, ça passe par le ventre. La personne nous raconte quelque chose, il se passe quelque chose en moi, dans mon ventre.
Pourquoi? Parce que j'ai vécu la même expérience, mais non filtrée, non colorée. Mmh. C'est quelque chose d'archaïque qui nous touche tous, nous, êtres humains. Ça, on peut le tester. Ça a souvent plus de poids. OK. Et tu vois autre chose, qu'on peut apprendre dans ce stage-là? Alors bien sûr, il y a un point important, c'est apprendre à gérer l'énergétique de notre cabinet. Mmh. Et oui, parce que ça, bah, il y a une dimension énergétique à notre cabinet, hein. On reçoit des gens qui libèrent des émotions, qui nous racontent leurs malheurs, etc. Et bien ça, dans l'invisible, ça a un impact, ça a un poids. Et du coup, il faut apprendre à gérer cette chose-là, hein, parce que Mmh. si on ne nettoie pas énergétiquement ou avec un peu de géobiologie notre cabinet, par exemple, on va se retrouver à se sentir nous-mêmes fatigués ou avoir une clientèle qui diminue en termes de fréquentation, etc. OK. Et tu vois autre chose encore? Alors bien sûr, tous les protocoles qu'on apprend, hein, c'est-à-dire comment on travaille dans un chakra, comment voilà, on retire les On est sur dysfonctionnements. du Voilà, on pratico-pratique, est tu es sur du d'accord? pratico-pratique, on a des protocoles pour toute une série de choses. Donc à l'issue du stage, ce sont des protocoles qui sont, facilement, Oui, utilisables, et de suite, facilement quoi? utilisables de suite, et je dirais même que à la fin des 10 jours de kinésiologie énergétique, on a le niveau d'un bon praticien en énergétique. On voit tout un tas de choses, on sait travailler sur les chakras, sur l'aura, on sait réancrer, remettre des corps d'aplomb, on sait enlever tout un tas d'enveloppes grises, de flèches, de miasmes, de trucs, on sait retirer un lien affectif lorsque c'est demandé par le test musculaire. Et à qui recommanderais-tu d'ajouter finalement cette compétence à sa boîte à outils? Parce que c'est une vraie compétence. Oui, oui, tout à fait. Eh bien, ceux qui sont particulièrement sensibles, ceux qui sont attirés par ce sujet-là, ou ceux qui ont besoin de développer leur sens aussi. On peut Mmh. trouver parmi les étudiants parfois des gens qui sont très carrés, qui ont l'habitude de travailler en structurel, mais qui viennent parce qu'ils se disent, ben, moi j'aimerais justement passer à autre chose en fait. J'aimerais comprendre et faire l'expérience de ce qu'il y a ailleurs, parce que tout le monde me parle de ce genre de pratique, Et etc. apprendre même à lâcher un peu Eh trop le ben mental, justement, quoi. Mmh. exactement. Parce que un des objectifs cachés du cours, c'est justement de lâcher le mental. C'est de suivre un peu le flux de la personne lorsqu'elle est en consultation, lorsqu'elle est sur la table, d'arriver à ressentir, à se brancher là-dessus. Et ça rend les séances beaucoup plus fluides, beaucoup plus simples et beaucoup plus précises aussi. Est-ce qu'on pourrait dire que, voilà, en t'écoutant et voilà, en connaissant aussi cette, matière-là, je me dis que, on apprend vraiment à être présent, C'est à le être, maître mot. Mm. dans l'instant, quoi. C'est vraiment travailler sa présence, et si on travaille sa présence, bah, automatiquement, on va travailler son ancrage, Mm. et tout ce qui va en découler. Notre écoute sera beaucoup plus active Mhm. et on sera évidemment plus pertinent, quoi, au bout Oui, du bout. oui, c'est tout à fait juste. Puisque c'est ce qu'on apprend dans ce cours, c'est-à-dire moins faire avec le mental, plus avec les ressentis, et donc ça nous force à être plus présent. Alors quand on dit présent, c'est avec un P majuscule, et finalement, Voir l'intégralité du mot en voir capital. l'intégralité du mot, exactement. Et au final, la présence, c'est la conscience. Hein. Lorsqu'on médite, moi je médite beaucoup, je m'aperçois que quand j'arrive dans cet état de présence, je deviens la conscience, avec un C majuscule. Ok. Pour résumer en quelques mots ce que l'on a appris dans cet épisode, les phénomènes énergétiques nous touchent tous. La kinésiologie énergétique n'est pas réservée à certains et peut s'apprendre très facilement. Elle permet de déceler des verrous inaccessibles autrement et de les équilibrer. Un grand merci à Emmanuel d'avoir été notre invité. On espère que cet épisode vous a éclairé, que vous avez appris plein de choses et surtout passé un super moment. Rejoignez-nous sur Instagram, LinkedIn, Facebook et bien sûr sur notre site www.oranesis-kinesiologie.fr. Je répondrai bien sûr et comme toujours à toutes vos questions. Et si vous souhaitez qu'on aborde certains sujets, n'hésitez pas à nous en faire part. Allez, salut à tous et prenez soin de vous.